Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec un coaching pour travailler sa fidélisation. Petite citation, comme d'habitude. Une cliente ne reste pas pour une huile, elle reste pour ce qu'elle ressent quand elle pense à toi. Et ça, c'est hyper important que vous l'intégriez. Et j'avais envie de vous demander de me dire dans le chat, pour essayer de jauger un petit peu, me dire dans le chat si vous pensez être vraiment aux petits souhaits, donc vraiment, vraiment aux petits souhaits pour vos clients en ce moment. Donc, je vais ouvrir le chat. Donc, j'attends vos réponses, hein. Angélique, oh oui, ok, trop bien. Je sais que vous avez mis en place plein de petites choses dans votre équipe pour les clients, donc ça, c'est top et on va en parler d'ailleurs. Gaëtan, je fais mon max, parfait. Victoire pour certains, oui, mais difficile de recontacter tout le monde régulièrement. Justement, on va en parler aussi de ça, parce que plus vous avancez dans votre aventure, normalement, plus vous avez de clients, et plus c'est difficile de garder le lien vraiment personnel. Euh, les petits éclats de rose. Non, justement, je me suis rendu compte que j'avais un axe de progression. Parfait. Ça, on a toujours un axe de progression. Peu importe ce qu'on a mis en place, donc c'est top. Stéphanie, pas suffisamment. Emeline, certaines sont très réceptives, donc oui, mais d'autres sont plus distantes, donc difficiles. Ouais, tout à fait. Caroline, oui, je fais en sorte qu'elle se sente en sécurité et de la bienveillance. Parfait. Je rebondis sur ce que Emeline a dit, qu'il y en a certaines qui peuvent paraître plus distantes, donc c'est difficile. Ça aussi, c'est pas parce qu'une personne ne vous répond pas que qu'elle n'est pas apte à recevoir. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont on va parler tout à l'heure. Fanny, je pense pouvoir encore mieux faire. Ce qui est difficile, c'est les clientes qui ne répondent plus du tout. Ouais, je comprends. Pareil, trop de demandes, compliqué de contacter tout le monde régulièrement. Idem, j'ai des progrès à faire de ce côté-là. Bon, dans tous les cas, globalement, il y a des choses à travailler. C'est très bien. On va en discuter. Je vais vous donner en fait des pistes pour venir travailler sur votre fidélisation client et puis vous montrer l'importance. Pourquoi la fidélisation est clé, est la clé chez doTERRA? Bah, déjà, tout simplement parce que chez doTERRA, tu ne construis pas un revenu avec des commandes, tu construis un revenu avec des relations. Ça, c'est important de le prendre en considération. Quand on démarre chez doTERRA, en fait, on pense souvent que tout se joue au moment de l'inscription parce qu'en fait, on a nos propres objectifs, on a les objectifs d'équipe, etc. On veut grandir, on veut avoir du volume, tout ça, tout ça. Mais en fait, ce qui fait notre revenu chez doTERRA, ben, clairement, c'est la fidélisation sur le long terme. Euh, En fait, la première commande, c'est la porte d'entrée. La porte d'entrée à un mieux-être, la porte d'entrée à un mieux-être qui soit physique, émotionnel, énergétique, peu importe. Mais en fait, tout commence après. C'est-à-dire que la fidélisation, il ne faut pas que vous le voyez comme un plus, il faut le voir comme quelque chose qui fait partie pleinement de votre travail. C'est-à-dire que pour que les personnes qui vous ont fait confiance lors de l'inscription aient une réelle transformation de vie, là, on ne parle pas juste d'intégrer quelques huiles essentielles dans leur quotidien, on parle de changer leur vie. Eh bien, la fidélisation, c'est ce qui va leur permettre d'avoir une vie transformée. Et donc, du coup, l'idée, c'est pas de montrer la fidélisation comme tu vas recommander encore quelque chose. Non, c'est tu vas offrir à ton bien-être encore plus de dimensions, en fait. C'est-à-dire que là, on a travaillé sur ton état émotionnel. Ben, le mois prochain, on va travailler sur l'état émotionnel de tes enfants, peut-être. Ou bien, justement, tu as priorisé tes enfants pour ce mois-ci. Ben, le mois prochain, on va enfin penser à toi. Et puis ensuite, ben, les émotions, c'est pas uniquement respirer quelques huiles essentielles, etc. C'est mettre des vrais rituels dans son quotidien, mais c'est aussi prendre soin de son second cerveau, c'est-à-dire les intestins. Donc, on va mettre en place une routine de compléments alimentaires, etc., etc.
Voilà, il faut vraiment aller plus loin dans le bien-être quand vous vous engagez auprès d'une personne, de l'aider à aller mieux. Et puis la fidélisation, c'est la dimension humaine et financière de votre activité. Je vais en parler un petit peu après. Fidéliser humainement parce que les huiles ouvrent des portes émotionnelles. Une cliente d'Otera ne vient jamais par hasard. Elle va venir parce qu'elle ressent du stress à apaiser, une émotion à libérer, un enfant à accompagner, un besoin de sens, de mieux-être, parfois de transformation. Si elle ne se sent ni accompagnée, ni soutenue, ni guidée, ben, soit elle va mal utiliser ses huiles essentielles, soit elle va oublier de vous recommander, clairement, alors que la recommandation dans un business, c'est hyper important. Soit elle va aller comparer ailleurs, et donc vous n'êtes pas à l'abri que votre cliente, après ces 6 mois d'inactivité, choisisse une autre conseillère, et elle aura raison, j'ai envie de dire. Ou bien elle va décrocher en silence et puis elle va laisser son kit d'huile essentielle prendre la poussière dans sa salle de bain ou dans un placard et c'est pas ce qu'on veut parce que on sait la puissance de nos huiles, on sait la valeur qu'elles ont, que ce soit à nos yeux ou que ce soit ben, pour vraiment prendre soin de nous. Enfin, elles ont une valeur, elles méritent pas de rester dans un placard. Donc c'est votre rôle en fait d'accompagner et de soutenir. Fidéliser, c'est créer du lien, sécuriser, transmettre, accompagner dans la durée et construire ton avenir financier. Et ça, doTERRA ne peut pas le faire à ta place. C'est-à-dire que doTERRA n'a pas mis en place une stratégie de fidélisation client. Qu'est-ce que j'appelle une stratégie de fidélisation client? Vous avez la bonne personne en face et qui vous parle pour vous parler de fidélisation. Pourquoi? Parce que j'étais avant, dans mon ancienne vie de doTERRA, j'étais responsable de fidélisation client pour le leader français de parapharmacie. Et donc, j'étais en charge de conseiller les clients en fonction de leurs problématiques sur le long terme. C'est-à-dire que mettre en place des stratégies de fidélisation en fonction des achats précédents, c'était mon métier. Donc, on faisait à la fois du conseil, donc des e-books, des programmes, etc. Mais on faisait aussi de l'emailing, les réseaux sociaux, etc., etc. Et donc, moi, je gérais une équipe qui gérait tout ça. Bref, ça, c'est ma vie un petit peu d'avant. Elle me sert énormément pour ma vie d'aujourd'hui, chez doTERRA, bien entendu. Et en fait, quand on veut travailler sa fidélisation, les grands groupes, les grandes enseignes, les grandes entreprises utilisent des CRM. Les CRM, c'est alors en anglais, je suis nulle en anglais. Customer relation management, je crois. Bon, bref, on s'en fout. Mais c'est la relation client. En gros, le CRM, il est là pour capter les besoins de ton client de façon automatique pour ensuite lui proposer des solutions adaptées. Nous, on n'est pas dans ce cas-là parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas, voilà, on n'est pas là pour ça, justement. On est là pour créer du lien, mais de s'inspirer aussi de la façon dont les grands groupes fidélisent leurs clients. Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué, mais si par exemple vous achetez un produit, je vais prendre un exemple parce que je suis en plein là-dedans. Je suis en train d'organiser mon mariage en express parce que j'ai 5 mois pour l'organiser, donc je fais un très petit, mais quand même, voilà, à mon image, je voudrais quand même quelque chose de beau. Là, en ce moment, je suis en train de commander plein de choses, voilà, sur les sites. Si par exemple, je commande mon alliance, par exemple, sur un site internet, eh bien, même pas trop, 2 jours après, même pas, ouais, 2 jours après, je vais recevoir un autre mail qui va me proposer, ils m'ont vu que j'ai commandé l'alliance femme, ils vont me proposer une sélection d'alliances hommes, parce que ben, tu te maries pas toute seule, en principe. En tout cas, en France, c'est pas possible. Euh, et du coup, ben, eux aussi, ils vendent leurs données à d'autres sites qui, eux-mêmes, font des produits pour les mariages. Et donc, je vais potentiellement me faire contacter aussi par, je sais pas moi, un livre pour un livre d'or, pour acheter un livre d'or, pour acheter les faire-part, pour acheter, bon bref, tout ça, tout ça. Tout ça, c'est du CRM, en fait. Et du coup, nous, à notre hauteur, chez doTERRA, on
L'automatisation, c'est quelque chose qui peut être intéressante. Par contre, la relation humaine, ben, c'est primordial et c'est ce on va mettre en avant beaucoup plus. Mais tout ça pour dire que doTERRA n'a pas de CRM. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer des emails en fonction de leurs promos, etc., etc., les produits du mois, un petit zoom sur des produits saisonniers, etc., mais ça va s'arrêter là. Vos clients ne recevront jamais d'email suite, par exemple, à leur achat des LLV, donc des Lifelong Vitality, donc les compléments alimentaires que tout le monde prend aujourd'hui parce qu'ils sont juste incroyables. Euh, ils vont pas recevoir un email dans 3 mois ou dans 2 mois et demi en leur disant attention, votre cure est bientôt terminée, recommandez votre, euh, votre cure pour ne pas vous retrouver sans vos gélules. Euh, le seul, en gros, le seul axe qu'ils ont travaillé, c'est la commande fidélité, avec une commande par mois qui permet de gagner des points de fidélité. Et cette commande fidélité, elle est juste incroyablement avantageuse. Pour le coup, moi, j'ai travaillé dans le secteur du coup de la fidélisation. J'ai jamais vu un laboratoire, parce que moi, je travaille directement avec les labos aussi pour la fidélisation. J'ai jamais vu un laboratoire qui offrait autant à ses clients, à la fois du cadeau et à la fois des points de fidélité. Aujourd'hui, si vous faites vos courses, je pense que vous avez tous eu ces petits tickets là qui sortent après votre ticket de caisse avec 0,20 centimes d'euros et qu'en plus vous perdez. Clairement, moi personnellement, je suis jamais retournée avec mon ticket à la caisse. Je les ai tous perdus, ou bien le délai était dépassé. Enfin bon, bref, ça ne sert strictement à rien à part dépenser du papier. Bah là, en fait, chez doTERRA, il y a cette cagnotte-là qui reste avec des points de fidélité à durée de 1 an. Enfin, c'est juste incroyablement puissant pour la fidélisation et c'est sur ça qu'on va se baser. Fidéliser financièrement, comprendre la puissance du modèle doTERRA. Ça va être important aussi pour travailler votre stratégie de fidélisation, c'est de comprendre aussi pourquoi fidéliser va vous apporter aussi beaucoup plus financièrement que les inscriptions. Mais bon, sans inscription, on ne peut pas fidéliser, donc il faut faire vraiment, pour votre business, il faut vraiment que vous ayez un équilibre. Pour celles qui ne connaissent pas encore trop le système de rémunération d'Otera, j'ai fait juste des petits rappels. L'unilevel, c'est ce qui aujourd'hui, j'imagine, vous rapporte 2 euros, 3 euros. On est d'accord. Euh, chaque cliente qui commande régulièrement dans votre organisation va vous permettre de stabiliser votre revenu, sécuriser votre organisation et nourrir l'équipe dans le temps. J'ai des petits messages. Euh, Ah oui, c'est parce que j'ai parlé des LLV. Là, l'Unilevel, moi, quand j'ai regardé le plan de rémunération au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas avec ça, je vais remplir mon frigo. J'avais 2, 3 euros au tout début. Je me disais, merde. Bon, je me base pas du tout sur ça. Moi, j'étais focus inscription et beaucoup moins fidélisation. Et je m'en veux énormément. C'est pour ça que je fais ce coaching aujourd'hui. C'est pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi au début. Et donc, du coup, l'Unilevel aujourd'hui, c'est le plus gros de ma rémunération. Après 4 ans et demi chez doTERRA, bientôt 5, mon Unilevel, je me permets de le faire parce que Louise a partagé son Unilevel dans la réunion du mois. Mon Unilevel, aujourd'hui, atteint les 8 000 € par mois. Donc, il y a 4 ans et demi, j'étais à 2 euros. Aujourd'hui, je suis à 8 000 € par mois d'Unilevel. Imaginez le pourcentage d'évolution en 4 ans, imaginez le pourcentage d'évolution tous les mois. Si vous avez une structure qui grandit, votre Unilevel prend 20% par mois. Donc, c'est quand même un très, très, très bon levier financier parce que l'Unilevel, c'est un revenu passif. C'est-à-dire que même si demain, je décide de ne plus inscrire, ce qui n'arrive pas parce que je suis passionnée par mon métier, mais si demain, je décide de ne plus inscrire, j'aurai toujours cet Unilevel. Et ça, c'est quand même hyper puissant. Ensuite, on a le pouvoir de 3.
le PO3, en fait, c'est pas un bonus, mais il faut pas le voir comme un bonus, il faut le voir aussi comme une sécurité financière. Il est prévu dans la rémunération de doTERRA comme des primes de fidélisation, mais moi, je le vois vraiment comme une sécurité. Parce qu'en fait, les commandes, en fait, vous allez avoir vraiment des commandes régulières de vos clients, des habitudes qui vont s'installer. Moi, personnellement, aujourd'hui, au premier du mois, ma commande fidélité, elle est faite. Je sais déjà ce que je vais. En gros, j'ai une petite liste, j'ai une note où je sais les produits que je termine dans mon quotidien. Exemple, j'ai plus de lessive, je me note mon petit mémo commande doTERRA, lessive. Si j'ai plus de gel douche, je commence à voir qu'il me reste que ça. Ok, gel douche. Dentifrice, pareil. Les huiles que je dois renouveler, mes compléments alimentaires, etc., etc. J'ai une routine en fait de commande qui se fait au fil des mois, hein, parce que il y a un mois ça va être mon dentifrice, le mois d'après ça sera mon shampoing, le mois d'après, etc., etc. Et donc ce sont vraiment des habitudes installées. Moi, j'attends le premier du mois pour passer ma commande. Ça m'est même déjà arrivé de passer 2 LRP dans le mois parce que je me retrouve à avoir mal géré mon approvisionnement et que j'ai plus de lessive. Sauf que moi, ma lessive doTERRA, j'en ai absolument besoin. Parce que si je lave le linge de mon enfant, de mon fils, sans la lessive doTERRA, il se retrouve avec des plaques partout sur le corps. C'est la seule lessive qui respecte son corps et sa peau, qui est atopie. Ensuite, c'est un volume qui va se maintenir. Plus vous allez fidéliser et créer ces habitudes auprès de vos clients, parce qu'ils vont tous tomber amoureux des produits doTERRA, clairement comme nous, on est tombés amoureux, si vous faites bien votre travail, parce que un produit est accompagné d'un programme, d'une solution, d'un rituel, etc., etc. Il ne faut pas oublier que avoir les huiles essentielles entre les mains sans rien à côté, c'est comme aller à la pharmacie, prendre l'huile essentielle d'origan, la poser sur le comptoir et bonjour madame, salut madame. Voilà. Si doTERRA a choisi ce modèle de vente, c'est pas pour rien, c'est pour que chaque client soit accompagné avec les bons outils. Et puis, c'est une commission d'équipe. C'est ça que j'aime avec le pouvoir de 3. C'est que votre prime à vous apporte une prime aux membres de votre équipe aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas le pouvoir de 3, il y a un premier palier à 45 € qui peut être doublé pour être à 90 € en fonction de vos propres résultats. Vous avez un deuxième palier à 245 qui peut être doublé aussi, je crois, ou 212 pardon, qui peut être doublé en fonction de vos propres résultats aussi et la fidélisation de vos clients. Et ensuite, une à 1075 qui peut atteindre 1215 parce qu'avec le boost. Ça, en fait, c'est à partir du moment où vous avez. Alors, moi, je parle en 50, 250, 1005 parce que c'était notre ancien modèle et que du coup, c'est beaucoup plus fluide pour moi. Quand vous atteignez votre prime de 50, c'est-à-dire que vous avez un pote de 500 sur votre première ligne, ça va vous permettre d'apprendre à 3 personnes de votre équipe à faire la même chose, qui sont sur les 3 personnes que vous avez choisies pour développer avec vous. Vous allez leur apprendre à avoir leurs 50. Donc, vous allez vous-même, une fois qu'ils auront eux-mêmes leurs 50, avoir votre 250. Et quand vous allez avoir votre 250, vous allez apprendre à ces 3 personnes à avoir leurs 250 et vous allez avoir votre mise. Et ça, c'est un modèle hyper puissant parce qu'on est dans la duplication, mais on est aussi dans l'entraide. Parce que vous allez pouvoir venir aider vos équipes à avoir leur PO3. Bref, je suis là juste pour vous rappeler les bases de la rémunération sur la fidélisation pour que vous compreniez un petit peu plus. Moi, par exemple, je sais que j'ai mon Unilevel à peu près 8 000 €. Ça dépend des mois, s'il y a des bobos, pas bobos, nanana, etc. Ou s'il y a promo à 200 PV ou pas. Et ensuite, j'ai le PO3 à 1275. Donc, je laisse voilà, donc mon revenu. Si, par exemple, je décide demain de partir pendant un mois en Amazonie, couper de mon téléphone, je sais que j'aurai ça qui va tomber sur mon compte. C'est juste incroyable de se dire ça. On est dans le bien-être. Et notre santé mentale fait partie de notre bien-être. Et le fait de se dire qu'on est en train de construire un revenu passif pour nous, pour notre famille, etc., pour pouvoir se respecter. Et le jour où on a envie de prendre du temps pour nous, de se reposer, on peut se le permettre. Qu'on ne mette pas en danger financièrement notre famille. Ça, c'est juste un luxe. Donc, travaillez votre fidélisation parce que c'est ça
la clé du revenu passif chez doTERRA. C'est construire un revenu passif. Tes clients, tu les as à vie. À part s'ils décident de partir avec une autre conseillère après 6 mois d'inactivité, parce qu'ils ont le droit. Faites attention à ça. C'est pour ça qu'il faut être là pour les clients. La racine, c'est une base client vivante, pas juste des noms. L'idée, c'est vraiment d'avoir une organisation simple et duplicable que vous allez pouvoir transmettre ensuite aux personnes que vous accompagnez. Un seul outil obligatoire, Drive ou Notion. L'idée là, c'est de faire un fichier client qui va être minimum viable avec le prénom, la date de la première commande, les huiles qui ont été achetées lors de l'inscription. Pourquoi elle est venue? Est-ce que c'était pour du stress, ses enfants, ses émotions, son sommeil, etc., etc. Est-ce qu'il y avait un projet de devenir conseiller ou conseillère ou pas? Parce que ça aussi, c'est important. Des fois, vous avez des personnes qui sont intéressées par le rôle de conseillère, mais qui se sentent pas encore prêtes et qui ont envie de découvrir et d'être juste clientes. Ben, votre rôle, en fait, ça va être de garder le lien et de travailler la relation avec cette personne-là, parce que pour se lancer en concert, elle va avoir besoin d'avoir confiance en vous, et c'est normal, parce que c'est vous qui allez l'accompagner. Et ensuite, choisir votre canal, enfin, là, en fait, c'est le canal préféré, c'est là où vous avez communiqué, parce que ça va être important aussi pour vous, peut-être, de revenir sur les conversations et regarder. Faites attention sur WhatsApp, moi, je me suis fait avoir, il y a moi, personnellement, les messages éphémères à 90 jours. Et un jour, je voulais retourner sur une conversation avec une prospect et j'ai plus la conversation et je suis dégoûtée. Je sais pas qu'est-ce que je peux, comment relancer parce que je sais plus ce qu'on s'était dit à la fin et je sais plus quand est-ce que, voilà, elle m'avait dit qu'elle était libre. Et en fait, voilà. Donc faites attention aux messages éphémères, enlevez-les, désactivez-le. Insta ou email ou Facebook ou LinkedIn, voilà, en fonction de ce que vous utilisez. La date du dernier contact et savoir si la personne donc est sous LRP, oui ou non. Ça, ce fichier, vous avez la possibilité de le créer sur Notion. Alors, vous allez peut-être vous arracher un petit peu les cheveux. Moi, j'avais créé un template sur Notion que j'ai pas continué parce qu'en fait aujourd'hui ma fidélisation elle se fait toute seule. Donc, je vous expliquerai comment. Mais au début, en fait, vous êtes obligé de passer par là. Vous êtes obligé de vous structurer, de vous organiser pour pouvoir ben, faire en sorte d'être organisé à la fois par rapport à vos prospects, vos inscriptions, et puis ensuite par rapport à la fidélisation. Donc, vous pouvez faire un espèce de fichier qui est évolutif, c'est-à-dire que quand les personnes elles sont inscrites, vous les basculez dans un autre, etc., etc. Donc, Drive, avec Google Sheet, ça peut être Google Sheet, c'est l'équivalent d'Excel. Ça peut être une option pour si vous êtes pas, vous maîtrisez pas trop l'informatique, parce que Notion, ça peut être un peu complexe. Mais vous avez plein de tutos sur YouTube. Si vous voulez vraiment créer quelque chose, votre organisation, YouTube, vous avez plein de tutos. Il suffit juste que voilà, vous caliez un temps, 2 heures de temps dans votre semaine pour créer votre fichier. Ça va le faire. Ce qui n'est pas suivi s'éteint. Ce qui est nourri s'enracine. Je pense qu'on a tous des clients où voilà, on leur a vendu un kit enfant, on lui a envoyé le e-book, et puis on a laissé. On n'a pas pris de nouvelles. Et puis la personne, elle a son kit, on ne sait pas si elle l'utilise correctement. On ne sait pas si elle l'utilise tout court. On ne sait pas si elle a eu une transformation incroyable avec ce kit-là, qui potentiellement en plus pourrait devenir bah, une transformation professionnelle, parce que quand on a une transformation personnelle, souvent on a envie de transmettre. Mais ça, si on ne prend pas de nouvelles, on ne peut pas le savoir, à part si les personnes nous recontactent elles-mêmes. Mais souvent, elles ont peur de nous déranger, etc. Moi, j'en ai plein qui me disent j'ai trop peur de te déranger. Ah non, mais il faut pas en fait. Donc, mettez à l'aise aussi vos clients sur ça. Le lien automatisé sans déshumaniser. C'est l'expérience la plus transformatrice et la plus alignée avec la sororité de doTERRA.
Pourquoi? Parce qu'en fait, on est vraiment dans ce côté, on va créer quelque chose de communautaire. C'est ça aussi qui va permettre d'automatiser. Là, dans un premier temps, je vais vous parler du suivi. L'automatisation, elle sert la relation quand l'intention est juste. Je sais qu'il y en a plein qui me disent oui, je veux pas automatiser parce qu'en fait, je veux pas passer pour un robot, je veux quand même garder des relations humaines avec mes clients, etc. Ben, l'envoi d'un email, ça veut pas dire que c'est pas humain. C'est juste que vous allez le programmer. Je vais vous donner des astuces. Et il y a une personne qui fait ça, et c'est Camille Thomas, je crois. Et on l'avait vu quand on avait eu un mentorat avec Marie-Kim à Berlin il y a 2 ans. Ouais, je crois. Et en fait, elle faisait systématiquement des séquences email ultra simples via Gmail. Vous n'avez pas besoin d'avoir un site internet, vous n'avez pas besoin, voilà, Gmail. L'idée, c'est de programmer une seule fois ces 3 emails. C'est-à-dire que le jour où vous avez une inscription, par exemple, toujours un kit enfant, une maman qui veut prendre soin de ses enfants au naturel, elle achète le kit enfant. Le jour de l'inscription, vous allez déjà programmer ces 3 emails. Un mail à J+21 après la commande. L'objet, c'est Thé d'huile essentielle doTERRA. Le contenu, vous lui demandez comment elle se sent aujourd'hui, un conseil personnalisé avec son achat et une invitation à répondre pour potentiellement avoir un petit rendez-vous, etc., etc. Mail J+45, objet, je te propose un rendez-vous rien que pour toi. Mini questionnaire, 3 questions max, invitation à la communauté client aussi, parce qu'on va en parler juste après. Mail J+4090, objet, ton rituel évolue, toi aussi. Proposition, rituel saisonnier ou appel bien-être offert. Ce sont des emails que vous allez pouvoir vous avoir en petite note ou en modèle d'email. Sur Gmail, vous pouvez créer des modèles d'email sur d'autres plateformes aussi, mais moi je suis sur Gmail. Donc, voilà. Vous pouvez créer vos propres modèles d'email. Donc vous créez votre mail J+21, votre mail J+45, votre mail J+90. Bien entendu, vous les adaptez à votre énergie, ouais, votre vibration et votre univers. Là, ce sont des exemples que je vous donne. Des choses qui sont hyper faciles à mettre en place, mais qui peuvent faire toute la différence. Parce que là, déjà, votre cliente, elle est contactée 3 fois en 3 mois. OK? Et ensuite, il y aura le plus. Bien entendu, dans l'inscription de l'email, quand vous inscrivez votre cliente, vous allez lui apporter de la formation, de la ressource, des e-books, tout ça, pour qu'elle commence son chemin avec les huiles essentielles doTERRA en toute sécurité. Et ensuite, la communauté, le cœur de la fidélisation. Moi, je vous conseille de faire une communauté sur WhatsApp, Telegram, Discord, selon votre choix, peu importe. Je sais qu'il y en a qui en ont un peu ras-le-bol de WhatsApp. Ok, mais à côté de ça, WhatsApp, c'est vraiment quelque chose que les gens ont vraiment à disposition. Je vous demande pas de spammer vos clients, mais de recevoir un message ou 2 par semaine, ça n'a jamais tué personne. Nous, notre communauté WhatsApp de conseillères, elle est beaucoup plus active. Pourquoi? Parce que justement, on est là pour vraiment communiquer et s'apporter de l'aide, du soutien, etc., etc. Et puis, c'est un autre engagement, c'est professionnel. Mais du coup, la communauté de vos clients, c'est ce qui va permettre de travailler en fait. Attendez, je vais revenir en arrière pour pas que vous oubliez. C'est ce qui va permettre d'arrêter de vous essouffler à contacter les personnes individuellement. Parce qu'au début, vous pouvez le faire. Au bout d'un moment, quand vous n'avez plus personne qui vous répond, ou bien que les personnes, voilà, elles n'ont pas encore l'intention de se mettre sur commande fidélité, vous allez pouvoir, en fait, vous allez passer pour quelqu'un qui est tout le temps en train de tirer, en fait. Et on ne veut pas passer pour ça. Personne aime passer pour quelqu'un qui force. Donc, la communauté, c'est une, euh, c'est une option pour transmettre de la valeur, transmettre des rituels, transmettre des ateliers gratuits, transmettre vos masterclass, etc., de façon subtile et sans agresser. Et les personnes qui sont intéressées
passeront à l'action. Dans un premier temps, je vous conseille de choisir un nom sympa. Bon, Essentiel Académie, c'est ma communauté. Ok, donc je ne vous conseille pas de choisir mon nom, mais c'est pour vous donner des exemples. Il y a un moment donné où ma communauté, elle s'appelait doTERRA Addict. Je trouvais ça sympa. Parce que moi, ça me permettait d'avoir un petit clin d'œil à mon compte Instagram essentiellement addict. Donc, ça aussi, c'est important d'avoir une cohérence entre votre communication, votre image et votre communauté. Ça peut être doTERRA Community, ça peut être Mes huiles et moi. Bref, il y a plein de petits noms sympas. Pas un groupe, ce sera jamais un groupe promotion. Parce que les gens n'aiment pas recevoir, enfin moi personnellement, j'aime pas recevoir des promos en veux-tu, en voilà, des prospectus dans tous les sens, etc. Ben là, c'est pareil. L'idée, c'est de créer un espace de lien et de transmission. Bien entendu que potentiellement dans votre, euh, dans vos groupes que vous allez proposer, parce que l'idée, c'est ça aussi, c'est de faire en sorte d'avoir une communauté avec plusieurs groupes, que les personnes s'ajoutent au groupe qu'elles souhaitent. Parfois, vous allez pouvoir parler d'un annonce où tout le monde verra tout. Et puis, potentiellement, vous pouvez aussi faire un groupe fermé à l'intérieur, par exemple, les doTERRA Addicts VIP. Et c'est quoi les doTERRA Addicts VIP? Ben, c'est ceux qui ont plus de ressources, parce qu'ils sont sous commande fidélité. Donc, trouvez aussi des idées par rapport à ça. Le rythme idéal, bon, je mis un message par semaine max, mais moi je dirais un, deux messages par semaine max. Toujours une valeur émotionnelle ou pratique. En fait, c'est ce qui va vous permettre aussi En fait, aujourd'hui, les gens euh, sont touchés par un message de par l'émotion qui est transmise autour de ce message. Ne jamais oublier ça. Il ne faut jamais être en mode, voilà, je te présente ça, l'huile essentielle de lavande, elle va apporter ça, 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 ça. Non, il faut appuyer sur un point de douleur. Il faut appuyer sur un objectif, un besoin profond. Ça, c'est important. Format de message, ça peut être rituel olfactif du lundi, par exemple. Si vous êtes en capacité, je sais pas moi, d'enregistrer une petite méditation olfactive avec une huile essentielle, avec ou sans huile essentielle, peu importe, mais au moins voilà, rituel olfactif du lundi. Un audio de 2 minutes sur émotion de la semaine. Je sais pas, aujourd'hui, ben là par exemple, c'était la première semaine, la semaine dernière, c'était la première semaine de janvier. Comment ils se sentent dans cette première semaine de 2026, etc. Quels sont vos objectifs aujourd'hui en termes de bien-être, vos résolutions, vous mettez des sondages. En fait, faites vivre cette communauté. Ensuite, vous allez pouvoir partager les ateliers du mercredi gratuits. C'est des ressources gratuites. Et vous expliquez que pour du coup se fournir les produits, bah, ils ont juste à aller sur leur compte doTERRA, vous leur rappelez comment se connecter et passer la commande. Et expliquer qu'il y a à la fois la commande fidélité pour se créer des points de fidélité. S'ils ont besoin d'en savoir un petit peu plus sur la commande fidélité, lien pour prendre rendez-vous avec vous, ou bien un document ou une vidéo qui explique tout, etc., etc. Questions ouvertes, partage d'expérience, ça peut être super intéressant d'avoir un groupe ouvert à la discussion, certaines fermées, mais d'autres ouverts pour partager des expériences au niveau de leurs produits. Et puis après, ça peut être aussi un petit tirage intuitif, mantra, plus huile essentielle, etc., etc. Voilà, des choses qui viennent animer un petit peu la communauté. On oublie, enfin voilà, on n'oublie pas, ce n'est pas un groupe promotion. Une cliente qui se sent soutenue et accompagnée deviendra une cliente fidèle. Elle ira commander toute seule. OK? Avec l'accord de Pascal, Angélique et Manon, je vous envoie le screen de leur communauté client. Elles l'ont appelé ma pause essentielle. Il y a 9 groupes à l'intérieur avec plusieurs groupes qui permettent ben voilà, d'avoir des messages différents, mais que ce soit pas le bazar. Donc là, on vient travailler sur différents groupes, donc la maison, les émotions, l'atelier Zoom. Les ateliers Zoom, c'est du coup les ateliers du mercredi soir offerts. Skincare, information, bébé et maman, etc., etc. Et donc elles ont choisi à hauteur d'équipe de créer cette communauté à trois
pour pouvoir inscrire chacune les clients de toutes des trois, enfin, en gros, en fait, Pascal est la marraine de Manon et Angélique. Et donc, du coup, des deux équipes, tous les clients des deux équipes reçoivent le lien de la communauté. Et du coup, ils ont des informations chaque semaine pour utiliser leurs produits en toute sécurité, en toute confiance et avec des personnes pour répondre à leurs questions. Ça, c'est super intelligent et super important à mettre en place. Ensuite, on passe à l'effet waouh, les petits gestes qui marquent. Ça, dans votre aventure d'Otera, ça va être hyper important de faire comprendre à leurs clients qu'ils sont importants pour vous, parce qu'ils le sont. Donc, vous pouvez mettre en place des petits cadeaux simples mais puissants. Ça peut être une carte manuscrite une fois par an. Ça peut être un petit échantillon surprise, un petit PDF rituel saisonnier, un petit audio méditation personnalisé, un petit message vocal d'anniversaire, etc., etc. Choisissez ce qui vous parle. L'idée, c'est que vous ne soyez pas forcé à faire ça. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien envoyer des petites box avec des petits échantillons pour Noël, pour la bonne année, une petite carte écrite à la main. Ça peut être, encore une fois, euh, quand vous avez un client, lui demander quand sa date d'anniversaire ou dans un questionnaire ou peu importe, et lui souhaiter son anniversaire, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Ensuite, ça peut être le coaching perso, donc apprendre à offrir avec intention, pas avec attente. Imaginons, voilà, vous avez vos clients et puis vous vous dites, OK, là, j'ai mis en place mes emails. Ça veut dire qu'à 90 jours, je propose un coaching personnalisé offert où on prend vraiment le temps de voir son utilisation depuis 3 mois, ce qu'elle peut mettre en place, qu'elle n'a pas osé mettre en place. Je serai vraiment là pour la guider, faire des roll avec elle en visio ou en présentiel, peu importe. Mais avoir un coaching perso, un rendez-vous d'accompagnement sans avoir cette intention de vendre à tout prix, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus tu donnes, plus tu reçois. Et ça, c'est un peu ma devise de mon aventure d'Otera. Je donne beaucoup, 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 beaucoup. C'est-à-dire que si vous allez sur mon compte Instagram, il y a carrément une formation offerte complète en 5 modules sur les huiles essentielles et énergétiques. Si vous ne l'avez pas faite, vous pouvez la faire. Elle est gratuite. Mais elle est gratuite aussi aux personnes qui ne, qui ne sont pas dans mon équipe d'Otera, qui sont dans les équipes d'autres équipes d'Otera, et aussi aux personnes qui ne font encore pas partie de l'aventure d'Otera, qui ont des huiles à la maison, mais qui ne savent pas comment les utiliser. Elles sont peut-être pas encore prêtes à passer le cap d'acheter d'Otera. Elles le seront peut-être plus tard. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que la confiance, ça se construit. Moi, personnellement, en plus, je suis une personne qui, euh, qui offre pas sa confiance rapidement. C'est-à-dire que moi, il faut un petit peu ramer pour que j'ai confiance en quelqu'un. Et enfin, il faut ramer. J'observe beaucoup, je vois voilà, ce qu'elle a à l'intérieur et ensuite je m'ouvre. Mais ça peut être long. Donc, dites-vous que les clients, les prospects, les clients, c'est pareil. Je ne cours pas après mes clientes, je crée un espace où elles restent. Et donc là, dites-moi dans le chat, je vais regarder aussi en même temps les questions, j'ai vu qu'il y avait des messages. Alors là, ça parle de LLV, nanana. Waouh, trop bien l'idée de la communauté. J'avais juste un groupe ici. C'est intéressant pour nos clients et leur donner de la valeur autrement. Exactement. Comment on peut animer un groupe avec seulement des prospects, à part partager les promos? Là, Cécile, ce dont je te parle, c'est uniquement une communauté client, hein, donc avec vraiment les clients qui ont du doTERRA chez eux. Mais tu peux créer une communauté prospect avec un sujet. Exemple, comme je te connais bien, je sais que toi, ta cible, c'est les mamans qui ont, sont ou qui ont fait ou qui tendent vers une dépression postpartum. Et, euh, et en fait, peut-être que tu pourrais créer une communauté de mamans qui ont vécu la dépression postpartum pour aider, tu vois, comme une communauté d'entraide où il y aura de l'échange, etc., etc. Toi, tu seras la référente et comme ça, en fait, tu as une communauté qui va venir
regrouper, regrouper ta cible. L'idée, c'est que si tu n'arrives pas à regrouper ta cible ailleurs, si tu n'arrives pas à avoir, à avoir des échanges bien profonds, etc., avec, avec Instagram ou bien en présentiel, bah, de venir faire une communauté sur WhatsApp de ta cible juste pour le côté entraide, soutien, valeur. Mais en fait, c'est là où la confiance, elle va naître et que toi, quand tu vas arriver avec une masterclass, avec une offre, etc., ben, elles vont peut-être se jeter dessus et devenir clients. Euh, donc oui, Élise, c'est juste pour tes clients, cette communauté, pas tes prospects, tout à fait. Avec l'équipe, on a un groupe WhatsApp. Donc, Amandine Essentielle. Avec l'équipe, on a un groupe WhatsApp. Tous les lundis, on partage soit en ouverture de box des tips, astuces, un produit coup de cœur, les promos, les ateliers du mercredi sous forme de vidéos vocales, photos ou écrits. Ben ouais, c'est top. Alors, Emeline, t'avais déjà mis, mais avait abandonné car pas vivante du tout. Bonne idée, la communauté d'équipe. Ben oui, en fait, quand vous avez passé le client, vous regroupez, vous faites un équipe. Ouais, groupe client. Ben en fait, moi, groupe client, j'aime pas trop parce que je trouve que c'est trop petit. Il faut voir grand, en fait. Donc, vous proposez une transformation. Dans un groupe client, c'est juste utilise tes huiles, tu vois. Alors que dans une communauté, il y a vraiment la notion de, on peut l'utiliser dans la maison, en skincare, en énergétique, en émotionnel, etc., etc. Jessica, j'aimerais bien mettre en place un groupe client, mais pour le moment, j'en ai que deux. Alors, ça ferait un peu con-con. Mais c'est pour ça, essaie de voir avec ton équipe, construire, co-créer. La co-création, c'est trop bien. Et vous avez l'impression d'être beaucoup moins seul. Donc, vraiment, co-créer. C'est le maître mot de cette réunion, je pense. La co-création vous permettra aussi de permettre dans votre communauté de ne pas être seul à parler et d'avoir différentes vibrations aussi. Peut-être que votre cliente, elle vous a choisi aujourd'hui pour votre offre, mais que vous n'êtes pas forcément la plus pertinente à parler d'énergétique parce que c'est pas votre domaine. Et bien, dans votre équipe, il y a peut-être quelqu'un qui parle d'énergétique parfaitement bien. Et du coup, si votre cliente, elle était sensible à l'énergétique, si vous vous en parlez de façon très linéaire, de façon très scolaire, juste pour en parler parce que vous savez qu'elle est sensible à ça, mais que vous, ça vous appelle pas, enfin, vous n'avez pas la vibration, voilà, ben ça se ressentira. Les personnes vont pas être emballées en vous écoutant. Alors que si vous faites venir quelqu'un dont c'est le sujet qui la passionne, ça va avoir un effet totalement différent. Ensuite, comment transformer une cliente fidèle en conseillère doTERRA? Oui, oui, parce que vos clientes qui ont intégré les produits doTERRA, et bien, à un moment donné, elles vont tellement être amoureuses des produits que peut-être secrètement, elles se posent la question d'aller un petit peu plus loin. Sauf que il y en a certaines, elles savent même pas qu'elles peuvent aller plus loin si personne ne leur dit. Moi, si Louise ne m'avait jamais dit que ce rôle de conseillère existait, je ne l'avais absolument, j'avais jamais entendu parler de doTERRA et du fait qu'on pouvait se former et devenir conseillère en événementiel. Une cliente fidèle ne cherche pas un métier. Ça, quand vous allez communiquer, il vous faut le retenir. Elle cherche souvent une suite logique à sa transformation. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'elle, elle a déjà eu la transformation. Donc, vous n'avez pas besoin de la convaincre, vous avez juste besoin de lui expliquer. Il y a des signaux à repérer avant de leur en parler. Une cliente est prête quand elle commande régulièrement sans relance, quand elle partage spontanément ses ressentis, quand elle vous écrit aussi, quand elle recommande les huiles à son entourage, quand elle pose des questions sur doTERRA ou quand elle parle de changement de sens de liberté. Quand vous avez un petit peu, voilà, on va dire deux critères sur tous, vous pouvez commencer à en parler. Mais vous n'allez pas en parler de, vous n'allez pas en parler comme vous parlez à quelqu'un qui est déjà intéressé.
La posture, là, ça va être juste de proposer, jamais de convaincre. C'est-à-dire, on oublie le tu devrais devenir conseillère. Ça marche pas. Par contre, est-ce que ça t'est déjà arrivé de parler des villes autour de toi? Et ensuite, on embraye. Tu pourrais gagner de l'argent ou tu pourrais te faire des commissions. Ben non. Là, on va plutôt dire, tu sais qu'il existe une manière d'accompagner les autres à vivre ce que tu vis aujourd'hui avec les huiles essentielles doTERRA. Et puis en plus de ça, ça pourrait te permettre de te rembourser ta commande fidélité. Là, ça devient intéressant. Le moment idéal pour proposer. Parce que vous n'allez pas arriver avec vos grands sabots en lui écrivant j'ai vu que tu avais passé ta commande fidélité, gna 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 gna. Non, vous allez arriver à un moment idéal. Le moment idéal, ça va être après un résultat concret. C'est-à-dire, imaginons, elle vous écrit, elle vous dit waouh, ça y est, mon fils, il dort depuis que je lui mets la lavande sous les pieds, gna gna gna, etc. Là, vous pouvez partager. Ou bien quelqu'un qui a des douleurs chroniques depuis des années et qui, avec le collagène, le Deep Blue et le Copaiba, elle s'en est enfin sortie. Mais en fait, il y a tellement de personnes qui méritent de connaître cette astuce-là, enfin, cette astuce, cet accompagnement-là. Après une prise de conscience. Exemple, ça peut être une copine à vous qui vous a pris un kit pour vous faire plaisir au début. Et puis en fait, elle se rend compte que en fait, les huiles, elles arrivent, elles marchent de ouf. Elle commence à être vraiment, vraiment, vraiment convaincue. Et puis elle commence à vous dire que dans son métier, ça va pas du tout, elle en peut plus. Prise de conscience. Allez. Après une recommandation faite par la cliente. Si par exemple, elle vous recommande à quelqu'un. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir quelqu'un qui me dit ah oui, j'ai un tel qui m'a recommandé. Et en gros, je vais voir ma cliente et je lui dis mais pourquoi tu l'inscris pas toi? Comme ça, c'est toi qui auras la commission. Et en plus, tu peux te lancer avec moi. Je ne dis pas directement comme ça, mais c'est l'idée. Lors d'un bilan bien-être ou émotionnel. Vous la revoyez pour faire un bilan, etc., etc. Et c'est là où, quand vous voyez la vibration qu'elle a pour doTERRA et l'amour pour les produits, ben, c'est là où vous pouvez vous permettre de lui proposer. Vous pouvez être totalement honnête hein, en lui disant que vous êtes, qu'en fait, vous recherchez des amoureux de doTERRA pour développer votre équipe de conseillères, etc., etc. Vous pouvez être aussi totalement transparente. Et qu'elle peut aller aussi plus loin dans sa formation, parce que la formation client est différente de la formation conseillère. Et donc, pour en créer un métier, ça peut être intéressant. Elle aura peut-être plus cette volonté de se dire, OK, ouais, la formation va me donner les clés, les réponses pour savoir si je suis faite pour ça. Jamais à froid, toujours en lien avec son vécu. Pourquoi inscrire des conseillères favorise la fidélisation? Je reviens en arrière parce que vous allez lire si j'aime pas. Parce que oui, aujourd'hui, si vous avez envie de grandir le plus rapidement possible chez doTERRA, l'inscription de conseillère est la clé. C'est la manière aujourd'hui de grandir le plus rapidement. Par contre, c'est pas la manière qui correspond à tout le monde. Ça, il faut vraiment regarder vraiment au fond de vous quel est le modèle que vous avez envie pour votre business. Après, recruter des conseillères, ça ne veut pas dire ne parler que du business. On est d'accord. Moi, sur mon compte Insta, j'ai quelques clients, mais la majorité, ce sont des personnes qui veulent développer le rôle de conseillère. Pourtant, je n'ai pas l'impression de parler que du business. J'apporte beaucoup de valeur, du conseil, etc., etc. Donc, ne rentrez pas non plus dans ce côté parler que du business, parce que les gens ont besoin voilà, d'apprendre à vous connaître, d'être éduqués par vous, etc., etc. Une conseillère ne consomme pas par habitude, elle consomme par engagement. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins compliqué de mettre une conseillère sous commande fidélité et donc de venir constituer
votre volume d'équipe et puis vos revenus passifs. Parce que une conseillère, quand elle fait la démarche de devenir conseillère, c'est que son bien-être est important, est très, très important. C'est-à-dire qu'elle a déjà une démarche d'avoir des solutions naturelles pour toutes les sphères de son quotidien. C'est-à-dire que du zéro toxine à la maison, euh, prendre soin de ses énergies, de ses émotions, de son corps, de sa peau. Voilà, elle est dans une démarche globale. Et donc, ça va être beaucoup plus naturel pour elle d'aller vers la LRP, en plus de la LRP demandée par les conseillères. Mais même quand vous recrutez une conseillère, la personne, elle peut se mettre sous LRP dans 6 mois parce qu'elle a besoin de faire la formation au calme, tranquillement, et tester ses produits. C'est OK, hein. Moi, j'ai des personnes, elles se sont lancées 6 mois après. Une conseillère entre avec une intention claire. Quand une personne s'inscrit directement comme conseillère, elle comprend qu'elle entre dans un projet. Donc, elle est investie. Elle sait qu'il y a une vision, un cadre, un accompagnement. Elle n'est pas juste là pour tester. Elle connaît l'importance de consommer pour conseiller avec vibration. Et donc, forcément, pour conseiller avec vibration, il faut consommer les produits doTERRA, les intégrer pleinement à sa vie. C'est ça qui va faire qu'on va en parler naturellement avec vibration. Résultat, moins de décrochage et plus de constance et du coup, ben, plus de ARP. Bien entendu, je vous ai prévu un petit exercice. Petit exercice que vous allez pouvoir faire directement sur le groupe, nous dire quand c'est OK, sur le groupe de session de travail. Vous pouvez aussi transmettre, c'est-à-dire que quand vous avez préparé votre modèle de fichier, si vous avez envie de partager votre modèle, vous pouvez le faire. On est dans une aventure de générosité et d'entraide. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est notre plus grande force. Moi, je sais que j'offre beaucoup de ce que je fais à des personnes d'autres équipes. Et comme je reçois énormément. Donc, c'est pas parce que les personnes ne font pas partie de votre équipe que vous pouvez pas vous entraider. Moi, je sais que j'ai beaucoup fait de cross-coaching, par exemple, avec Audrey Fossery, qui est une compagne de Louise aussi. On a beaucoup bossé en collaboration toutes les deux. Euh, en fait, ça fait grandir tout le monde. Et c'est trop génial. Donc, l'idée là, c'est de préparer votre fichier client sur Notion ou sur Drive, ou si vous avez une idée d'un autre support qui fait à peu près les mêmes choses, ça peut être pas mal. Choisir ton format de fidélisation, la communauté par exemple. Donc, comment tu vas animer un petit peu ta communauté de clients. Y réfléchir si tu fais ça par équipe ou toute seule. Préparer ton message d'invitation parce que bien entendu, tu vas aller recontacter tes clients parce que tu vas créer une communauté. Donc, tu vas recontacter tes clients pour qu'ils s'inscrivent à la communauté. Mais tu vas aussi montrer la valeur de cette communauté pour que les gens se disent waouh, j'ai tout intérêt à être dedans. Et petit mot de la fin, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Alors, let's go. Et si j'ai un conseil à t'apporter, sache que moi, je ne l'ai jamais fait. Et je m'en mords les doigts aujourd'hui. Ok, parce que là, je suis en train de me dire que je vais devoir repasser sur tous mes clients de 4 ans et demi. Puis arriver comme une fleur peut-être à des clients que j'ai eu il y a 3 ans, qui n'ont pas eu de nouvelles de moi depuis 3 ans, et leur dire coucou. Voilà. Donc, ça va être un de mes projets sur les 6 premiers mois de l'année, là. Mais voilà, l'idée, c'est tant que vous n'avez pas énormément de clients, faites-le, 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 parce que sinon, dans 4 ans et demi, quand vous serez Blue Diamond, peut-être, eh ben, vous en mordrez les doigts parce que vous n'aurez pas assez soigné votre fidélisation client. Et voilà. Et le petit message de la fin, ce que tu incarnes parle plus fort que ce que tu racontes. Je vous le dis très souvent. Qu'est-ce que c'est ça? Ah mince. J'ai des messages. Mais du coup, est-ce judicieux de co-créer ce groupe avec les 20 conseillères de mon équipe? Ça ne fera pas trop de clients?
Bah écoute, Pascal, elle l'a fait avec deux de ses équipes où il y a bien une vingtaine de conseillères et c'est pas mal. De toute façon, tu vas pas ouvrir à la discussion tous les groupes. Si vraiment tu vois que c'est trop lourd, tu en ouvres juste un à la discussion à la limite et puis voilà. Mais plus une communauté, moi je suis dans des communautés par exemple de community management ou quoi par exemple, ça parle, ça parle. Et il y en a qu'il y en ait 50 ou 150 dedans, ça n'impacte pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les partages d'expériences, c'est des fois les partages des réels qui ont super bien marché. Et au moins, ben, ça peut m'inspirer. C'est pour ça que j'y suis, moi, sur cette communauté. Donc, en fait, les personnes, elles vont, plus il y a de clients, plus elles vont se rendre compte que c'est une communauté importante et qui mérite d'être lue. J'ai fait un tableau avec mes clients et ce que tu disais tout à l'heure, je me suis mis mes rappels pour les relances. Top. Au niveau des relances, tu peux aussi les programmer à l'inscription, hein, comme je disais. Quand tu inscris ton client, tu programmes tes emails à 21, ouais, 21 jours après. Ça peut être 60 jours et 90 jours. Tu peux te programmer avec Gmail. Tu as une option. Céline, tu les invites à rejoindre ou tu les inclus directement dans le groupe WhatsApp? Ça dépend. Si par exemple, tu as déjà un groupe client et que, en gros, tu fais un message dans le groupe en disant que tu changes de plateforme pour quelque chose de beaucoup plus construit, avec beaucoup plus de conseils, etc., etc., et que tu vas les basculer dans cette communauté. Donc là, à la limite, tu peux le faire. Mais sinon, moi, je te conseille pas de les ajouter, à part si tu as des liens super proches avec eux. Mais si c'est des personnes que tu connais pas non plus super bien, l'idée, c'est pas de les ajouter, c'est de les inviter. Asana peut être bien comme CRM. On peut faire des tâches avec rappel. Ah, cool. Ouais, Asana, c'est le nouveau Trello, non? Il me semble. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Je vais arrêter le partage. Est-ce que vous avez des questions en particulier par rapport à votre situation, à vous? Il me reste 1 minute. J'ai un Moi, rendez-vous à 13 heures. j'aurais une petite question, Marion. Ouais. En fait, tu disais de pas forcément partager les offres du mois et tout ça sur le groupe client, mais du coup, je me pose un peu la question, comment tu partages ça? Est-ce que tu partages individuellement, seulement à ceux qui sont Non. sous LRP? En fait, ce que je veux dire, c'est je veux pas de groupe que promo. Tu peux avoir dans ta communauté un espace promo. Ok, Et les gens savent que c'est à cet endroit-là qu'il va y avoir des promotions, en fait. ok. Voilà. Après, moi, les promos, par exemple, je vous conseille, et ça, il y a Béatrice qui le fait très très bien. Elle accompagne toujours les promos avec un e-book associé au cadeau du mois, par exemple. Hmm, Et ça, c'est super intéressant parce que ça montre la valeur de. On n'est pas là juste pour partager les promos du mois comme ça, on partage aussi de la valeur, quoi. Et ça donne envie aux personnes d'aller se procurer ce cadeau du mois. Et peut-être qu'elles avaient prévu de faire 60 PV ce mois-ci parce qu'elles avaient que leur lessive et leur shampoing à acheter. Et en fait, elles se retrouvent à se dire, ah non, mais je vais aller jusqu'à 125 PV, je le veux absolument, ce produit. Parce hmm. qu'elles auront un e-book qui va vraiment leur partager un rituel à mettre en place, pourquoi, etc., etc. Ouais, Ok. l'e-book est offert avant l'achat, tout à fait. En fait, c'est pour montrer la valeur. Et puis, vous êtes là pour apporter de la valeur, ce sont déjà vos clients en plus. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous laisse. Je vous Merci laisse beaucoup. me dire où vous en êtes dans la session de travail par rapport, dès que vous avez fait un fichier, si vous pouvez partager un screenshot ou quoi pour donner des idées à tout le monde, ça peut être super cool. Je vous souhaite une belle journée. Bisous. Bisous.
Avec plaisir. Ciao, ciao.